Boker Tov. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh au sujet de Rosh Hashanah, béni soit Israël, qui savent faire descendre Hachem du siège de la justice et le faire monter sur le siège de la miséricorde, le siège de la rigueur en fait. Et il dit comment le Zohar, et avec quoi? Avec le shofar. Le Zohar nous explique en fait à Rosh Hashanah, c'est le seul jour de l'année où la rigueur prend le contrôle, où Akadosh Baruch Hu s'assied sur le siège de rigueur. C'est le jour d'Yitzhak, qui Yitzhak représente la sphira de la Gvura, la rigueur, qui était prêt à se sacrifier sans prendre sans aucun remords, sans aucune question. Il est prêt à monter sur l'autel et à se faire sacrifier. C'est l'homme de la rigueur. Et ainsi, ce jour-là est un jour de rigueur. Et le travail est de l'adoucir. C'est pour ça que nous avons 2 jours de Rosh Hashanah. Un premier de rigueur dure et un deuxième de rigueur adoucie. Dina Kashia, le din dur, et Dina Rafia, din Raf, qui est le plus léger. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yom Kippourim, chaque jour un adoucissement, jusqu'à arriver à Yom Kippourim, le grand pardon, où tout est adouci et où on revient à l'état d'embryon dans le ventre de la mère, c'est-à-dire qu'on renaît, on est recréé, c'est le grand pardon, c'est à Yom Kippourim. Maintenant, le Zohar nous explique qu'il y a 2 façons et 2 outils qui sont nécessaires, les 2, pour y arriver. Le premier est un travail duquel on parle tout le temps, c'est de travailler sur nos ustensiles. La lumière d'Hachem, elle est diffuse, elle ne change pas, elle est constante. Elle ne change que selon le réceptacle. De la même manière qu'on pourra avoir une image imprimée et la mettre sur un diaporama pour la projeter sur un écran, et la nature de la projection, la couleur de la projection va dépendre de l'ampoule qu'on va mettre dans l'éclairage. Si on met une ampoule jaune, la lumière sera jaune. Si on met un truc bleu, la lumière projetée, l'image sera bleue. De la même manière, la lumière d'Hachem est la même. Elle ne change que selon la nature des réceptacles, c'est-à-dire nos mitzvot, notre travail sur nos midot, la rigueur que l'on s'applique pour se réparer. La deuxième chose, c'est de savoir adoucir. Et l'adoucissement se fait par le biais de la miséricorde. Et comment on applique cette miséricorde? En justifiant avec des bons arguments, pas juste en disant tout le monde est tzadikim. Non, trouver des bons arguments, trouver des bons points chez chacun des Bnei Israël. Pendant cette période-là, c'est critique. C'est ce qui nous assure que si nous justifions tout le monde, nous serons aussi justifiés quand nous allons arriver devant le grand juge pour venir essayer d'adoucir la rigueur. Donc, Bessrat Hashem, 2 travaux très importants pendant cette période-là. Bonne journée et que des bonnes choses.